C'est ginzin. Ouais, c'est maintenant que ça se complique. Rien ne va, rien ne va, rien ne va. La situation se complique. Donc, je reviens pour la suite de cette histoire-là. Motsepe, comme vous savez, le président milliardaire de la CAF, il est sorti de son silence. Donc, alors, lui déjà, il faut savoir que les Sénégalais, ils ont remporté la finale en janvier, fin janvier. Et bien lui, c'est quoi? C'est 2, 3 semaines après qu'il les a félicités, hein. Il n'était pas très enthousiaste déjà. Donc, le même qui les a félicités, bon, un mois et quelques après, ben, c'est lui encore, son institution qui les a retiré le titre. Il ne s'est pas exprimé hier, mais aujourd'hui, il a parlé et ben, il dit dans une vidéo voilà, de 6 minutes quand même, donc une vidéo de 6 minutes, ça montre quand même que l'affaire n'est pas à prendre à la légère, il ne prend pas à la légère. Et donc, il explique par rapport à la requête du Sénégal, hein, ils ont demandé une enquête internationale pour soupçon de corruption. Donc apparemment, ça l'inquiète et il s'est exprimé dans cette vidéo en disant qu'aucun pays africain n'est favorisé au sein de la CAF. Et donc, ça, il tenait à l'exprimer et qu'il accepterait la décision prise par le TAF, le tribunal arbitral du sport. Et justement, c'est là où toute cette histoire va connaître son épilogue apparemment. Alors, donc, à part Motsepe qui est sorti de son silence, il y a aussi, et surtout, il est sorti de son silence parce que le Sénégal a contre-attaqué. Donc, le Sénégal a contre-attaqué sur 3 fronts simultanément. Déjà, le gouvernement, comme je viens de l'évoquer, a émis une demande d'enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. C'est assez grave, hein. Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec Sepp Blatter au niveau de la FIFA, hein. Ouais, mais là, je pense que la plainte avait été déposée aux États-Unis, hein. Et donc, ça, c'est le premier angle d'attaque. Aussi, le FSF, donc la Fédération sénégalaise de football, a mis en demeure, la CAF pour suspendre la décision qui a été prise hier par le jury d'appel, autant pour moi, et donc suspendre et donc cette décision et geler donc une éventuelle potentielle remise du trophée. Et donc avec un ultimatum de 24 heures. Donc il faut geler tout ça sous 24 heures. Donc c'est ça l'objet de cette mise en demeure de la Fédération sénégalaise de football. Et le troisième angle d'attaque, bien sûr, c'est la saisine du TAS. Voilà, donc en procédure d'urgence en plus et avec une demande de mesure provisionnelle. Voilà, c'est-à-dire que le résultat immédiat, en fait, c'est trophée gelé. Voilà. Le Maroc, donc, ne peut pas encore recevoir officiellement le trophée, ils ne peuvent pas organiser de festivités, plus que le fait de saisir le TAS, ça suspend la décision prise hier. D'accord. Et puis voilà. Et Motsepe, je rappelle, il a vraiment dit, je vais accepter la décision du TAS. On sent quoi? Il y a de la gêne, hein, il y a de la gêne. Alors, l'argument juridique du Sénégal, parce qu'il y en a au niveau du TAS, déjà, il faut savoir que la décision d'hier, ça a été prise suivant les articles 82 et 84 de la CAF. Et ben, ces articles-là, en fait, ils visent, hier je l'évoquais brièvement, ils visent un refus délibéré et définitif, n'est-ce pas, du jouet. C'est important, hein, un refus délibéré et définitif. Or, dans le cas d'espèce, est-ce que ça a été délibéré? Est-ce que ça a été définitif? Déjà, délibéré, je sais pas, ça prête à débat, définitif non, puisque le jeu a repris, ça quand même c'est assez clair. Et quand on dit et, ça veut dire que les deux conditions doivent être remplies. Donc, même s'il y a un doute sur la première partie, la deuxième, voilà, on est sûr que le jeu a repris, donc ça n'a pas été définitif, hein. Et ça, c'est un argument de poids pour le Sénégal devant le TAS. Mais aussi, il faut une interruption qui n'est pas temporaire, donc qui est définitif, et donc un retour volontaire aussi, un retour volontaire des joueurs. Or, ils sont retournés volontairement, hein, ils sont retournés volontairement. Oui, parce que voilà, ils sont allés, et c'est pas eux tous qui sont allés. Ça, c'est un autre point encore, c'est qu'il faut que tous les joueurs quittent le stade. Or, c'est pas, enfin, le terrain, c'est pas eux tous qui ont quitté. Il y en a qui sont restés, hein. Il y a Gay, il y a bien sûr Sadio Mané qui sont restés, d'autres. Donc, c'est pas eux tous qui sont allés. Ça, c'est un autre point. Donc, les joueurs sont revenus. Aussi, un autre point encore, c'est que l'arbitre a laissé le match se poursuivre. Le résultat a été produit sur le terrain. Le résultat a été produit sur le terrain. Donc, la CAF elle-même, elle a validé. Elle a validé, en fait, le match, n'est-ce pas? Elle a validé le résultat du match. Et donc, ça, c'est un autre souci. Et puis, il y a
nouveau élément qui est décisif, apparemment, c'est qu'il y a un vice de procédure qui a été identifié par la Fédération sénégalaise de football aujourd'hui. C'est qu'ils disent que le jury d'appel, ils ont retourné la décision au motif, donc la décision de la première instance, ils l'ont retourné en appel au motif que le droit d'être entendu de la partie marocaine n'avait pas été respecté lors du jury disciplinaire. Or, ça, c'est une faille procédurale. Ce n'est pas lié au fond du litige. Donc ça, c'est un vice de forme qu'ils ont un vice de procédure qu'ils ont identifié aussi aujourd'hui. Et dernier élément aussi très important, c'est que le fait, quand on est devant le TAS, il y a un élément qui est important, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi 5 de l'IFAB, et le TAS ne badine pas avec cette règle-là. C'est une priorité pour eux. Et en fait, cette loi-là dit que euh, la décision souveraine de l'arbitre, une fois qu'il a pris une décision souveraine, elle ne peut pas être renversée après coup. Elle ne peut pas être renversée et rétroactivement, elle ne peut pas être renversée après coup. Donc, à partir du moment où l'arbitre, il a décidé, il a validé, il a sifflé, ça, au niveau du TAS, avec cette loi 5-là de l'IFAB, généralement, dans le cas d'espèce, bon, on n'est pas juge, c'est pas nous qui allons statuer là-dessus, mais en tout cas, les Sénégalais, ils ont vraiment, vraiment un dossier qui est bien. Voilà, ils ont un dossier qui est bien. Donc, il y a eu aussi des réactions, j'aimerais terminer par là, donc les réactions mondiales, hein. Non, mais cette fois-ci, non, mais quand même, on n'a qu'à reconnaître que le Maroc, moi je l'ai déjà dit, hein, s'il y a un point quand même où ils ont honoré toute l'Afrique et se sont honorés eux-mêmes, c'est le fait d'avoir fait du football, avec notamment l'organisation de cette CAN, mais aussi celle qu'ils vont faire en 2030 avec le Portugal et l'Espagne, c'est qu'ils ont réussi à faire du football, et notamment du football africain, un outil de soft power. Ça, c'est la première fois quand même qu'on voit ça. On a vu des réactions dans la presse internationale. En Corée du Sud, j'en ai vu. Argentine, champion du monde, j'en ai vu dans la presse argentine, dans la presse italienne, la presse française, évidemment. Non, c'est quand même, ouais. Ça montre quand même que le football africain maintenant est regardé. On savait déjà qu'il y avait vraiment, la finale avait été regardée dans pas mal de pays de par le monde, contrairement au final qui avait été organisé, voilà, il y a 10-15 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardaient ça, hein, à travers le monde. C'était surtout les Africains ou bien la diaspora africaine. Mais là, tout le monde est intéressé par le football africain. Il faut rendre hommage, bien sûr, aux Marocains pour ça, mais aussi à nos grands joueurs, hein, les Drogba, les Eto'o et autres. C'est eux qui ont rendu aussi ce sport-là. Non, on ne fait pas le sport même, mais le fait que le football africain a des stars, ça fait que les gens aussi s'intéressent au football africain. Voilà. Donc, ça a fait connaître la Côte d'Ivoire, ça a fait connaître le Cameroun, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, bien sûr, le Sénégal et autres. Donc, les réactions, à part la presse internationale, les réactions donc d'acteurs du football, hein. Il y a Nido, un ancien grand joueur égyptien. Donc, lui, il a dit le plus gros scandale du football. Nous ressemblons à un continent d'idiots et de corrompus. Il faut une révolution dans le football africain. Ça, c'est Nido qui parle. Il y a Samir Nasri sur Canal+. Il dit ça décrédibilise la CAF encore une fois. Encore une fois, encore une fois. C'est très important de préciser. Et Claude Leroy lui dit que c'est pitoyable. Et lui, il estime qu'il y a plein de magouilles ayant mené à cette décision-là. C'est une accusation grave, mais apparemment, il est très sûr de lui. Et puis, bon, après, il y a le Betis Séville. Je n'ai pas trop compris. Bon, c'est vrai qu'ils ont deux joueurs marocains là-bas, mais eux, ils ont commencé à faire une aide d'honneur à leurs joueurs marocains avant leur match de Ligue Europa. Bon, et aussi, donc, c'est calme. L'histoire, c'est pas encore terminé. Hein, c'est pas encore terminé. Ça reste. Le match est serré. Le match est très, très, très serré. Donc, la position aussi du Maroc, hein, la Fédération royale marocaine de football, donc ils ont pu bien communiquer. Ils ont dit, je lis dans le texte, notre démarche n'a jamais visé à contester la performance sportive d'une équipe, uniquement à demander l'application du règlement. Voilà, donc eux aussi, on sent une certaine gêne. Après, ils n'ont pas dit que la décision est injuste ni qu'elle est juste, hein. Donc aussi, voilà, si le TAS entérine la décision prise en appel par la CAF, apparemment, ils ne vont pas refuser d'être déclaré vainqueur. Mais quand même, on sent qu'il y a une petite gêne quand même, hein. Donc cette histoire-là, ça va un peu loin. Et puis, ben voilà, donc ça, c'était le match. Le match a été lancé hier, mais on voit que maintenant les contre-attaques sont là, les réactions commencent à pleuvoir. Allez, comme c'est saisi en urgence, le TAS est saisi en urgence, on parle de 3 à 8 semaines. Certains disent plus longtemps parce que généralement, quand c'est en urgence, on peut faire moins vite. Selon certains, c'est si il y a une compétition qui doit être organisée. Or, là, voilà, il y a la Coupe du Monde, certes, mais
voilà, bon, disons que c'est pas une CAN qui doit être organisée dans les mois qui viennent, quoi. Mais aussi, le fait aussi de libérer quand même les deux équipes, hein, au moins, ils viennent à la Coupe du Monde, on va savoir là, qui est champion. On va pas dire Sénégal champion d'Afrique, Maroc champion d'Afrique. Psychologiquement aussi, c'est les deux meilleures équipes africaines. Il ne faut pas aussi qu'ils plombent le moral de ces équipes-là, ni celle du Maroc, ni celle du Sénégal, parce qu'eux aussi, ils doivent nous représenter à la Coupe du Monde. Et il ne faudrait pas qu'on aille se ridiculiser là-bas, cette fois-ci sur le plan sportif en plus, parce qu'on va rencontrer des grandes équipes. Si on n'est pas mentalement en forme, on sait que le football, c'est très psychologique, c'est très mental. Donc, il faut quand même voilà, entériner ça. On espère que la décision sera prise assez rapidement et que ce sera une décision. Certains parlent même de déclarer deux vainqueurs ou bien de déclarer aucun vainqueur, un peu comme le Ballon d'Or 2020 là. Voilà, on avait annulé le Ballon d'Or 2020. Donc voilà, il y a certains qui proposent ça. Il y a Lewandowski devait prendre ça, il n'a pas pu prendre. Il y a d'autres qui disent déclarer deux vainqueurs. Il y a d'autres qui disent aussi, qui apportent d'autres solutions alternatives. Bon, on va voir ce que ça donne. Espérons en tout cas que ça se termine bien, qu'on retrouve le calme, la sérénité, deux pays qui ont des liens fraternels, hein, le Maroc et le Sénégal, et puis que voilà, que la paix va revenir, que tout le monde sera content, et surtout qu'on va aller défendre voilà, nos différents maillots à la Coupe du Monde en pleine forme et avoir des résultats extraordinaires comme ceux que le Maroc a obtenus à la dernière Coupe du Monde ou ceux que voilà, le Ghana, le Cameroun avait obtenu, le Sénégal, en allant jusqu'en quart de finale. Le Maroc a fait demi, pourquoi pas aller en finale. Il faudra avoir le mind cette fois-ci. Allez, je te reviens rapidement avec les nouvelles actualités. Ici, comme tu le sais, là, je parle de football, mais ce n'est pas une chaîne de football, mais le football, c'est du business. C'est très géopolitique. Voilà, ce n'est plus le football d'avant, hein. Quand on parle de football, on parle de géopolitique, on parle de business, voilà, international et tout. Donc, cette chaîne, moi, je te parle en général de trois thématiques interconnectées: l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et la géopolitique. Et on est en plein dedans, malgré que ça peut sembler être un sujet purement sportif. Non, ça ne l'est pas. Donc, je te reviens avec de nouvelles actualités, probablement du côté du Moyen-Orient d'ici demain, parce que là-bas aussi, c'est très, très, très chaud. Et ce qui est en train de se passer, ça va tous nous affecter. C'est déjà le cas. Personne n'est à l'abri. Ça n'affecte pas que les pays du Golfe, ça affecte tous les pays membres des Nations Unies, les 192 pays membres des Nations Unies et même au-delà. Donc, franchement, je te reviens rapidement avec l'actualité. N'oublie pas, abonne-toi, like, partage, donne-moi de la force, la motivation de continuer de publier du contenu de qualité avec toi. On se dit à très vite. Ciao.